Bonjour à tous, parents et enfants. Nous sommes ici pour une petite vidéo afin de définir ce qu'est une phobie et de mieux comprendre les éléments qui l'entourent. Pour cela, nous avons la chance d'être accompagnés de deux amis d'enfance qui sont Bob le bricoleur et son ami Zoé, qui vont tous les deux nous raconter une histoire personnelle. Alors comme nous le savons, Bob adore travailler en équipe, il résout de nombreux problèmes et n'hésite pas à affronter de nouveaux obstacles. Mais imaginons qu'un jour, Bob est sur son échelle en train de réparer une toiture et là, un gros coup de vent intervient, ce qui fait basculer l'échelle, Bob tombe et se casse une jambe, ce qui pourrait nous donner ça. Suite à cette blessure, Bob n'est pas très en forme. Il va même jusqu'à développer une peur des échelles, ou plutôt une phobie des échelles. Mais être un si grand bricoleur comme Bob et avoir peur d'une échelle, ce n'est pas très compatible, voire même très bizarre. Alors Bob se dirige directement sur Internet afin de faire quelques recherches et mieux comprendre ce qu'est une phobie. Si l'on veut être simple, la phobie appartient à la catégorie des troubles anxieux. Dans cette catégorie, nous retrouvons par exemple l'anxiété généralisée ou l'anxiété sociale. On parle de phobie spécifique car elle concerne un objet spécifiquement, ici les échelles, mais ça pourrait être tout autre objet du quotidien. Mais alors qu'est-ce qu'une phobie spécifique? Une phobie spécifique, c'est ressentir de la peur ou de l'anxiété face à une situation ou un objet spécifique. Dans la vie de tous les jours, certaines personnes souffrent d'une phobie de prendre l'avion, d'autres une phobie du sang, ou encore celle la plus connue, la phobie des araignées. Vous connaissez tous dans votre entourage quelqu'un qui a couru ou crié en voyant une araignée, ou peut-être même que c'était vous. Alors cette peur peut paraître insignifiante pour certaines personnes, notamment lorsque les échelles ne font pas partie de leur quotidien. Notamment quelqu'un qui déteste bricoler ou qui travaille dans une banque. Mais pour Bob, c'est très handicapant, car il ne peut plus aller sur des chantiers où il est susceptible de rencontrer une échelle. En fait, lorsqu'une personne souffre d'une phobie, elle va avoir tendance à éviter les situations dites phobogènes, c'est-à-dire des situations où elle est susceptible de rencontrer l'objet de sa peur. Mais il arrive des fois qu'il ne soit pas possible d'éviter ces situations, et donc la personne va être confrontée à l'objet de sa peur, et il va vivre ce moment avec une détresse très importante. Donc pour résumer, la peur, les anticipations de ces situations, ou même les évitements, ça va entraîner une souffrance très importante chez l'individu et ça va peut-être même perturber sa vie sociale ou sa vie professionnelle, comme nous pouvons le voir avec Bob. Imaginons que Zoé réveille Bob pour lui annoncer que le voisin a besoin d'eux. Arrivé sur place, Bob comprend qu'il s'agit d'un problème au toit et qu'il va devoir utiliser une échelle. Bob ressent alors de la peur, de la honte. Au niveau de son corps, il constate des tremblements ou une augmentation du rythme cardiaque. Il a également des pensées du type "je dois utiliser une échelle, je vais retomber" ou encore "je vais être ridicule". En réaction, il explique qu'il a oublié un rendez-vous et qu'il doit partir rapidement. Ça lui permet d'échapper à la situation. Ce qui a pour conséquence à court terme une diminution de la peur car il n'est pas confronté à l'échelle, et en plus Zoé lui porte de l'attention. On pourrait dire que c'est bénéfique pour lui. Par contre, à plus long terme, ça va se compliquer car il va prendre moins de plaisir au travail, il va devoir refuser des clients, et il aura l'impression de décevoir Zoé. Donc cette analyse fonctionnelle nous a permis de comprendre que les comportements tels que trouver des excuses et partir en vitesse vont permettre de diminuer rapidement sa peur et ils seront reproduits à l'avenir. On parle de renforcement négatif. Ici, vous pouvez trouver un résumé et faire pause pour mieux comprendre la situation. Comme nous l'avons vu juste avant, Bob va mettre fin à des situations lorsqu'il est confronté à une échelle. On parle de stratégie d'échappement. Mais aussi, on peut s'imaginer que Bob va mettre en place des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qu'il va anticiper les situations où il est susceptible de rencontrer une échelle et va l'éviter. Par exemple, il est capable de refuser un client s'il sait qu'il va devoir utiliser une échelle. Donc pour mieux comprendre pourquoi ces stratégies sont présentes, on va se diriger vers la courbe normale des émotions. Donc tout individu lambda, sans pathologie particulière, lorsqu'il va être confronté à une situation négative ou aversive, il va constater une montée rapide de son émotion, par exemple l'anxiété. Il y aura ensuite un plateau et enfin un retour à la normale. Il faut savoir que tout individu, quel qu'il soit, il ne pourra jamais avoir peur toute sa vie. Son émotion va forcément redescendre au niveau de base. Donc pour mieux comprendre pourquoi Bob met en place ces stratégies d'évitement, en fait, lorsqu'il va avoir une montée rapide de l'anxiété, prenons le cas où c'est un client qui l'appelle et lui dit qu'il a un problème à son toit, en fait Bob il va mettre en place une stratégie d'évitement, c'est-à-dire qu'il va le refuser, ce client, il va lui dire que c'est pas possible. Et du coup, pour lui ça va être efficace car il va avoir une diminution de son émotion, de sa peur. Et donc il va le reproduire à l'avenir. Il y a plusieurs façons de prendre en charge la phobie, mais la principale reste la thérapie par exposition aux situations phobogènes.
Elle peut se faire de différentes manières, mais elle réside essentiellement sur deux principes. La diminution des réactions de peur et d'anxiété et la suppression des comportements d'évitement. Tu as compris quoi faire, Bob? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'est une phobie. N'hésitez surtout pas à en discuter autour de vous, cela vous permettra peut-être de découvrir que certaines personnes de votre entourage ont des petites phobies. En attendant, Bob et Zoé vous saluent!